Bonjour, Philippe Lavoie, enseignant Kung Fu, Tai Chi et Qigong, alchimiste corps-esprit. Ce soir, je suis avec un de mes récents élèves qui a débuté le Kung Fu cet été, tardivement quand même. Le 19 juillet, si ma mémoire est bonne. Et mieux que moi, il se rappelle de la date. Donc, c'est ça, c'est une petite interview bonne franquette parce que moi, je sais qu'est-ce que la pratique m'apporte, mais je ne sais pas toujours qu'est-ce que ça l'apporte à mes élèves qui pratiquent. Puis je suis un petit peu curieux de savoir. Donc, Guillaume, comment es-tu tombé sur ma vitrine et mon groupe de pratique? Dans le fond, j'ai lâché le gym, j'allais m'entraîner au Nautilus Plus, mais de pousser de la fonte, ça ne me motivait plus, mais plus du tout. Fait que j'ai toujours voulu trouver un art martial qui me permettrait justement de continuer à me mettre en forme, d'autodéfense, puis en même temps de gérer mon stress. J'ai fouillé sur Internet un peu partout. Je suis tombé sur Entretien avec un guerrier OK. que tu as fait. Donc, j'ai écouté ton entretien. Puis ton message m'a beaucoup parlé, ton approche aussi me parlait beaucoup. Donc j'ai creusé un petit peu en regardant le site internet et c'est ce qui m'a amené là, chez Alchimie Vitale à tenter l'expérience. Wow, super. C'est toujours de fun de voir comment les gens nous trouvent. Le podcast Entretien avec un guerrier, génial, allez écouter ça, c'est sur YouTube. C'est un petit groupe de personnes très sympathiques, très dynamiques aussi, qui font des entretiens puis des entrevues avec des enseignants, des profs, des artistes, des sportifs qui sont dans le milieu des arts martiaux. C'est très intéressant à regarder, il y en a vraiment pour tous les goûts puis pour toute la facette des différentes pratiques qui peuplent le monde des arts martiaux au Québec et ça continue encore aujourd'hui. Super. Dis-moi, dans ton court temps de pratique, on peut dire que c'est un temps de pratique d'introduction, quel est le plus gros bénéfice? Le plus gros bénéfice que ça m'a apporté jusqu'à maintenant, c'est la remise en forme en santé. J'ai quand même perdu 8 livres en 3 semaines, ce qui n'est pas rien. 8 livres en 3 semaines, yeah! Et de 2 aussi, la gestion de mon stress le matin avant le travail. En tant qu'éducateur spécialisé, j'étais vraiment stressé. Fait que là, j'ai commencé à faire les méditations que tu nous as montrées, puis à pratiquer mes coups. Puis je le fais systématiquement avant de rentrer chaque matin de travail. Fait que ça fait que je suis plus apaisé quand je rentre dans mon travail au quotidien. Est-ce que tu pourrais dire que ça t'aide à non seulement à baisser ton stress, mais est-ce que ça t'a déjà servi à gérer une situation de stress au travail? Oui, définitivement, ça m'a aidé à gérer plusieurs situations de stress au quotidien, au travail, justement en me focusant sur pied. Parce que souvent, on a le petit hamster qui tourne, qui vire sur tous les bords, mais justement, avec ce que tu nous apprends, justement, de prendre le temps de faire le focus puis de se ramener à soi, effectivement, dans mes interventions, j'ai pu l'appliquer au quotidien. Ah, nice, je suis content d'apprendre ça. Est-ce que tu dirais qu'au niveau de la respiration aussi, ça t'aide de prendre conscience du souffle? Oui, définitivement. Ça m'a aidé aussi à respirer de façon plus lente et en être conscient aussi. Parce que veux pas, c'est difficile parfois. On vit des vies, c'est rapide, on court partout, fait qu'on prend pas tout le temps de s'asseoir et de dire, écoute, je respire-tu comme il faut, là, puis de prendre le temps de respirer aussi, là, ça m'a vraiment aidé beaucoup là, à ce niveau-là aussi. Je glisserais même là-dessus, je dirais simplement de prendre le temps. Oui, effectivement. Simplement de prendre le temps. On vit dans un monde où tout est rapide. On se fait bombarder d'informations, on se fait sursolliciter. Les réseaux sociaux, c'est bien fun, mais il y a comme une pluie puis des bombes d'informations, ce qui fait que notre capacité de porter attention à un sujet précis, elle s'en trouve, je dirais, attaquée même, hein? Parfois. Tout à fait. Puis par le conséquent, réduite, on a tendance à se réfugier ou à se nourrir d'informations qui sont plus courtes, pas nécessairement de plus grande qualité, mais plus courtes parce qu'on n'est pas capable d'avoir le temps. Puis la semaine dernière, tu m'avais dit c'est quoi pour toi la pratique ici?
Ben, c'est mon moment de relaxation, en fait. J'avais trouvé ça bien drôle. C'est son moment de relaxation. Les cours ne sont pas relaxants du tout, je tiens à le dire. On bouge quand même beaucoup, puis on s'entraîne fort, puis je suis quand même ma vie, là. Ouf, c'est rough parfois, mais c'est mon moment où je peux m'apaiser, me concentrer, me focusser sur une chose et non penser à plein d'autres choses. Ce que j'ai remarqué aussi, là, par rapport à ce que tu nous as apporté, là, les valeurs, la loyauté, la confiance, ça m'a ramené aussi à moi-même, dans le fond, parce que moi, je fais de la musique, mais la loyauté pour moi, ben, OK, ben, je vais investir dans ma pratique de mes instruments aussi, et de me focusser aussi là-dedans, puis je veux pas, parce qu'avec le rythme de vie qu'on mène, souvent on est à droite, à gauche, puis on s'éparpille parfois. Puis justement, la pratique du Kung Fu avec les valeurs, ça m'a amené aussi non seulement à l'appliquer en Kung Fu, mais par rapport à mes différentes passions aussi. Là. Ah, je suis content de voir que ça a une application aussi dans tes autres passions, oui. Dans ta vie. Puis ça, tu sais, je pense que c'est quelque chose d'hyper précieux. Ça peut être à travers le Kung Fu, ça peut être à travers autre chose. De se donner un temps pour quelque chose, parce que si on se disperse dans trop de choses, on va nulle part. Si au moins on se concentre, si on trouve les quelques éléments dans notre vie qui nous nourrissent, notre cœur, notre âme, notre esprit, notre corps, je pense qu'on a une vie qui est plus satisfaisante. Tout à fait. On a plus de plaisir, on a plus de joie, puis on voit aussi des transformations dans notre vie, on voit aussi des transformations dans notre cœur, dans notre façon d'interagir avec les autres personnes. Puis ça, je pense que c'est ce qu'il y a de plus précieux, parce que oui, c'est important de rester, dans le cas d'un art martial, c'est important de rester réaliste au niveau pugilistique. Mais il y a tellement d'autres choses à aller chercher autour de ça, puis avec les arts martiaux chinois, moi, ce que je trouve fantastique, c'est toute la culture, la philosophie, la spiritualité, l'histoire, les mythes, les contes, les légendes, les différentes poésies qui s'y rattachent. Il y a plein de choses autour qui font que c'est complet, c'est riche. Tu sais, apprendre à frapper à la gorge, dans les yeux, dans les parties fragiles, pour se protéger, ça prend un certain temps de bien le faire. On va laisser passer la moto. Vous voyez, c'est vraiment la bonne franquette sur le vif. On est sur le bord de Marie de l'Incarnation, donc j'espère que le son va sortir bien, mais c'était le moment de le faire quand même. Donc, tu sais, c'est ça, c'est important d'aller chercher quelque chose qui nous nourrit puis qui dépasse, je pense, le simple contact physique. Tout à fait. Puis, dis-moi les cours au niveau difficulté. Comment tu trouves ça? Bien, c'est sûr que j'aime ton approche de dire feuille de papier par feuille de papier, d'être progressif. C'est aussi également ce qui m'a amené vers Alchimie Vitale, c'est que tu prends le temps avec tes étudiants avancés comme avec tes étudiants les moins avancés, de bien placer les choses, puis d'être à l'écoute aussi pour regarder, bon, OK, il y en est rendu là, puis de nous apprendre aussi à être à l'écoute de notre propre corps aussi, de pas, tu sais, on a un objectif, on veut se dépasser, mais d'être en respect puis y aller progressivement. Mais les cours sont difficiles, oui, mais abandonner, il faut que ce soit un peu difficile pour progresser aussi, mais c'est progressivement qu'on arrive là, à quelque part. C'est vraiment comme ça là, que je le perçois. Là. Surtout en Kung Fu, hein, il y a un volet quand on travaille la force physique, le Li. Okay? Si vous avez vu ma petite discussion vidéo, vous allez pouvoir fouiller dans mes vidéos sur une discussion sur la force. C'est sur mon blog aussi, les différentes saveurs de la force en Kung Fu. C'est sûr que quand on travaille le Li, la force pratique, faire des push-ups, faire des set-ups, faire des entraînements à haute intensité par intervalle, travailler avec des outils traditionnels pour former le corps, c'est pas facile. Il faut que ça soit progressif. Puis je pense que faut être à l'écoute de deux éléments. Il faut être à l'écoute en premier lieu de son propre corps, de laisser l'ego de côté. Ça, c'est hyper important. Souvent, on voit la personne à côté qui a c'est plate à dire, mais mettons un meilleur physique ou de meilleures aptitudes. Puis ça nous pousse parfois à vouloir faire un peu plus ou aller un peu plus loin. On voit le prof faire, mais on fait « Ah, moi aussi, je suis capable! » Ça, c'est généralement l'ego qui embarque. Puis c'est mauvais.
C'est très mauvais. Il faut savoir laisser ça de côté. Puis pour apprendre ça, il faut savoir s'écouter, apprendre à s'écouter. Puis tu sais, je dis ça comme si c'était facile, c'est pas facile. Je me suis blessé, moi, personnellement, plusieurs fois dans mon cheminement de pratique pour des raisons nounounes, comme justement pas avoir écouté mon moi intérieur ou mon corps comme il faut. C'est important, tu sais, le no pain, no gain, c'est important, mais pas au prix de sa santé. Il faut avoir la sagesse tranquillement ou développer sa sagesse de savoir faire la différence. Ça, c'est bien, bien, bien important. Puis évidemment, ben, le deuxième élément qu'il faut écouter, ben, c'est son prof parce que c'est lui qui a l'expertise. Fait que si votre prof, il vous va faire un mouvement trop haut, puis il vous dit descendez les bras, puis là vous faites non, je suis capable, vous continuez, ben non seulement vous vous êtes pas écouté vous, mais votre prof qui a vu que vous écoutiez pas, vous n'avez pas écouté le message qui va vous passer quand vous écoutiez pas. Okay? Généralement, un bon prof, il va voir ces choses-là, c'est l'élève qui pratique. C'est pour ça aussi que le présentiel, je vois beaucoup de formations en ligne, de trucs sur YouTube, de trucs sur des vidéos. Puis sérieusement, j'ai rien contre, c'est génial. C'est la démocratisation du savoir, c'est des outils fantastiques pour apprendre. Mais il faut avoir une très bonne connaissance de son corps pour apprendre avec des outils qui ne sont pas en présentiel. Ou si vous n'êtes pas en présentiel, au moins en ligne, interagir avec un prof qui est là avec vous en même temps. Parce que le corps, c'est un bizarre de casse-tête qui est fort et fragile en même temps. Puis quand ça pète à quelque part, après ça, c'est des mois pour récupérer. Surtout à mon âge. Tu es indiscret, t'as demandé t'as quel âge, toi? J'étais à 37. 37? Moi, j'étais à 41. Puis quand on a 18, 20, 25 ans, à la limite 30, s'entraîner pas intelligemment, c'est pas si grave, ça passe. Mais après 35 ans, après 40 ans, s'entraîner pas intelligemment, c'est dangereux. C'est à ne pas faire, hein? Il y a même certains profs qui, après 40 ans, disent ben c'est fini le Kung Fu, tu fais du Tai Chi pour entretenir ta santé, développer ton principe vital. J'ai des gens, je pense mon plus vieil élève en Kung Fu, il a la mi-cinquantaine. Ça se passe super bien. Mais il écoute son corps, puis on progresse pas à pas avec lui. Surtout, il fait aussi ses devoirs à la maison. Donc ça c'est important. T'aurais-tu un petit mot de la fin avant qu'on termine l'entrevue? Ça fait déjà... Je dirais que comme mot de la fin, je dirais qu'Alchimie Vitale, c'est quelque chose qui... ton école porte bien son nom, en fait. Merci. Alchimie Vitale, donc la modification de soi par l'effort, que ce soit le Qigong, le Tai Chi ou le Kung Fu, là, selon les intérêts de tous et chacun, là, mais ça apporte vraiment une modification autant au niveau de la réflexion puis de la vie au quotidien. Tant mieux. Hey, merci énormément, Guillaume, d'avoir pris de ton temps pour jaser avec moi. Puis on vous souhaite une belle journée. Puis venez essayer. J'ai étendu la période d'un cours gratuit à une semaine gratuite. Ça vous donne accès à tous les cours. Donc, ça vous permet d'essayer autant le Kung Fu, le Tai Chi, le Qigong. Ça vous permet de goûter un petit peu à l'art, puis après ça, de voir si vous voulez continuer. Puis je suis bien jasant. Je mords pas. Je pique un peu des fois, mais je mords pas. Là-dessus, je vous souhaite une belle journée. Bye bye, un gros merci.